message du chef indien Seattle en 1854. Le grand chef de Washington nous fait part de son souhait d'acheter notre terre. Le grand chef nous fait aussi part de son amitié et de sa bonne volonté. Il est généreux, car nous savons bien qu'il n'a pas besoin de notre amitié en retour. Cependant, nous allons considérer votre offre. Nous savons que si nous ne vendons pas, l'homme blanc va peut-être venir avec des fusils et prendre notre terre. Comment peut-on vendre ou acheter le ciel, la chaleur de la terre? Cette idée nous semble étrange. Chaque recoin de cette terre est sacré pour mon peuple. Chaque aiguille de pain brillante, chaque rivage ombragé, chaque brume dans les bois obscurs, chaque clairière, chaque insecte bourdonnant est sacré dans la mémoire de mon peuple. Nous faisons partie de cette terre comme elle fait partie de nous. Les fleurs parfumées sont nos fleurs. Le cerf, le cheval, le grand aigle sont nos frères. Les crêtes rocheuses, l'humidité des prairies, la chaleur du corps du poney et l'homme, tous appartiennent à la même famille. Si nous vous vendons notre terre, vous devez vous souvenir qu'elle est sacrée et vous devez l'enseigner à vos enfants. De même que chaque reflet spectral à la surface de l'eau claire du lac raconte les événements et les souvenirs de la vie de mon peuple. Le murmure de l'eau est la voix du père de mon père. Les rivières sont nos sœurs, elles étanchent notre soif. Les rivières portent nos canoës et nourrissent nos enfants. Par conséquent, vous devez les traiter avec la même bonté que celle dont vous gratifiez vos frères. L'homme rouge a toujours reculé devant l'homme blanc qui avance comme la brume des montagnes s'enfuit devant le soleil levant. Mais les cendres de nos pères sont sacrées. Leurs sépultures sont une terre sacrée, comme ces collines, ces arbres. Cette partie de terre sont sacrées pour nous. Nous savons que l'homme blanc ne comprend pas notre façon de voir. Pour lui, la terre n'est pas sa sœur, mais son ennemi. Quand il l'a conquise, il poursuit sa route. Il laisse derrière lui les tombes de ses pères et ne s'en soucie pas. Il prend la terre à ses enfants et ne s'en soucie pas. Les tombes de ses pères et l'héritage de ses enfants sont oubliés. Il traite la terre, sa mère et le ciel, son frère, comme des objets qu'on achète, qu'on pille, qu'on vend, comme du bétail ou des perles de pacotille. Son avidité va dévorer la terre et ne laisser derrière lui qu'un désert. Je ne sais pas. Nos façons de voir diffèrent des vôtres. La vue de vos villes blesse les yeux de l'homme rouge. Peut-être parce que l'homme rouge est un sauvage qui ne comprend pas. Il n'y a aucun lieu calme dans les villes de l'homme blanc. Pas un endroit où entendre les feuilles qui se déploient au printemps, ou les bruissements des ailes des insectes. Mais peut-être est-ce parce que je suis un sauvage qui ne comprend pas. L'Indien préfère le doux bruit du vent à la surface d'un étang et son parfum rafraîchi par la pluie du midi ou chargé de la senteur du pain. L'air est précieuse pour l'homme rouge, car toute chose partage le même souffle. L'animal, l'arbre, l'homme, tous partagent le même souffle. Mais si nous vous vendons notre terre, vous devez vous souvenir que l'air est précieux pour nous, parce que l'air partage son esprit avec toute vie qu'il entretient. Le vent, qui a donné son premier souffle à notre grand-père, reçoit aussi son dernier soupir. Et le vent doit aussi transmettre à nos enfants l'esprit de la vie. Si nous décidons d'accepter, ce sera à une condition.
L'homme blanc devra traiter les animaux de cette terre comme ses frères. Je suis un sauvage et je ne comprends pas les autres façons de voir. Si toutes les bêtes disparaissaient, l'homme mourrait d'une grande solitude de l'esprit. Car ce qui arrive aux animaux ne tarde pas à arriver à l'homme. Toutes les choses sont reliées. Vous devez enseigner à vos enfants que la terre sur leurs pieds provient des cendres de nos grands-parents. Pour qu'ils la respectent, dites à vos enfants que la terre est riche des vies de notre peuple. Enseignez à vos enfants ce que nous avons enseigné aux nôtres. La terre est notre mère. Tout ce qui arrive à la terre arrive aux enfants de la terre. Si les hommes crachent sur la terre, c'est sur eux-mêmes qu'ils crachent. Nous savons ceci. La terre n'appartient pas à l'homme. C'est l'homme qui appartient à la terre. Mais nous allons considérer votre offre d'aller dans la réserve que vous destinez à mon peuple. Nous vivrons à l'écart et en paix. Peu importe où nous passerons le restant de nos jours. Nos enfants ont vu leur père humilié dans la défaite. Nos guerriers ont ressenti la honte. Et après la défaite, ils passent leur journée dans l'oisiveté et souillent leur corps de nourriture sucrée et de boissons fortes. Les hommes viennent et s'en vont, comme les vagues de la mer. Même l'homme blanc ne peut être exempté de notre destinée commune. Peut-être sommes-nous frères après tout. Nous verrons. Celui qui blesse la terre déclenche le mépris de son créateur. Les blancs disparaîtront eux aussi, peut-être plus tôt que toutes les autres tribus. Dieu vous a donné la maîtrise sur cette terre et sur l'homme rouge. Cette destinée est un mystère pour nous. Nous ne comprenons pas lorsque les bisons sont massacrés, les chevaux sauvages apprivoisés, lorsque les recoins secrets de la forêt sont alourdis de l'odeur des nombreux hommes, et la vue des collines mûres souillées par les télégraphes. Où sont les fourrés? Disparus. Où est l'aigle? Disparu. Qu'est-ce que c'est que dire adieu au poney agile et à la chasse? C'est la fin de la vie et le début de la survie. Et lorsque le dernier des hommes rouges aura disparu de cette terre, et que son souvenir ne sera plus l'ombre d'un nuage traversant la prairie, ses rives et ses forêts abriteront encore l'esprit de mon peuple. Car ils aiment cette terre comme le nouveau-né aime le battement du cœur de sa mère. Donc, si nous vous vendons notre terre, aimez-la comme nous l'avons aimée. Prenez soin d'elle comme nous en avons pris soin. Gardez à l'esprit en souvenir cette terre comme vous l'avez trouvée. Et avec toute votre force, avec tout votre esprit, avec tout votre cœur, préservez-la pour vos enfants et aimez-la comme Dieu nous aime tous. Nous savons une chose, notre Dieu est le même Dieu. Cette terre lui est précieuse. Même l'homme blanc ne peut être exempté de la commune destinée. Peut-être